Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. C'est vrai que j'avais lancé le premier il y a un petit moment de ça, c'était cet été je crois. Et j'ai vu que ça avait bien plu. Et c'est ça aussi qui a commencé la catégorie make-up sur la chaîne. Je me suis dit voilà, pourquoi pas refaire un chit chat. Sachant aussi que voilà, le maquillage que je veux faire, c'est le maquillage que vous avez eu récemment, c'est le arc-en-ciel, le rainbow. Mais je veux le faire différemment par rapport à l'autre fois et je me suis dit que ça ne servait à rien de consacrer une vidéo make-up uniquement sur ça parce que je l'ai déjà fait la dernière fois, donc ça ne sert à rien de recommencer. C'est juste que je veux faire un petit test en direct avec vous pour voir un petit peu ce que ça donne. Sachant que j'ai deux petites nouveautés à vous présenter, mais je ne pourrais pas vous dire exactement ce que ça vaut ou quoi que ce soit parce que je suis en plein essai dessus et c'est à essayer sur le long terme, donc c'est deux bases. Une base teint et une base pour les yeux. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. On va commencer tout de suite. Du coup, j'ai fait exprès de ne pas faire mon teint pour vous présenter justement les produits que je vais utiliser. Je vais vous présenter uniquement les nouveautés, bien entendu. En premier lieu, une base teint de chez Fenty Beauty. Je pense que vous la connaissez tous. J'ai voulu investir dans cette base parce que tout le monde en dit du bien. Alors j'ai pris le mini format parce que c'est vrai que j'ai pas forcément les moyens d'acheter le gros tube, mais bon, je pense que pour commencer et pour se faire une idée, le petit ira très très bien. Je l'ai déjà testé, ça doit faire 2-3 jours que je l'essaye. Et écoutez, pour le moment, je suis pas déçue. Alors j'en mets pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas besoin non plus de 3 tonnes. Parce qu'elle est assez fluide, donc c'est assez cool. Voilà, j'en mets vraiment des petits points par-ci par-là et après j'étale tout avec mes doigts. Alors je voulais commencer par vous dire, je pense que vous avez vu dans nos dernières vidéos, je vous ai parlé de mon appareil, nouvel appareil photo, enfin appareil photo entre guillemets. J'ai donc investi dans un Canon EOS 1300D, tout simplement déjà pour faire des photos à l'extérieur de ma famille ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai qu'on sort beaucoup. Et mon téléphone n'a pas forcément une très très bonne qualité au niveau de l'image. Enfin au niveau des photos. Au niveau vidéo, ça va encore. C'est pour ça que je filme encore avec mon téléphone parce que j'ai un petit souci avec cet appareil. Je ne trouve pas le moyen de le brancher à mon ordinateur pour avoir un retour écran parce que je n'ai pas de retour écran sur cet appareil. Donc c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant dans le sens où je ne vois pas ce que je filme. Alors après, je peux bien cadrer. Mais je ne sais pas si le focus se fera parce que du coup, il y a un focus automatique dessus. Je ne sais pas s'il se fera correctement, je ne sais pas si ça sera flou, enfin voilà. Du coup, je préfère quand même voir ce que j'utilise, ce que je montre, ce que je fais aussi. Là, par exemple, je vois que dans le retour dans le retour entre guillemets, parce que je mets toujours mon téléphone version selfie, oui, en selfie quoi, pour voir un petit peu ce que je fais. Donc forcément, il n'y a pas le focus et la qualité est moins bonne que si c'était pas en mode selfie. Donc du coup je prends quand même le risque, mais on a quand même nos vidéos en HD, j'arrive pas à parler. On a quand même nos vidéos en HD et la qualité est quand même pas mal, donc voilà, pour le moment je reste à ça. Mais à savoir que voilà, j'ai investi dans cet appareil, je ne vais pas tarder à filmer avec, il faut juste que je trouve une solution. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent, parce que moi je m'y connais pas du tout. Voilà, j'aimerais vraiment, vraiment avoir un retour. Parce qu'il faut absolument que je regarde ce que je fais. Bon, en ce qui concerne le fond de teint, ça n'a pas changé. C'est toujours le Can't Stop, Won't Stop qui est presque vide, mais j'en ai un d'avance, donc ça va. Donc voilà pour ça. Et du coup, du fait d'avoir investi dans cet appareil, j'ai vraiment envie d'investir dans d'autres choses. Alors forcément, l'appareil photo sera utile pour la chaîne YouTube. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que ça serait pour l'extérieur, mais aussi et surtout pour notre chaîne YouTube, forcément. Tac. Et j'aimerais, voilà, du fait que j'ai acheté ça, ça me donne envie d'investir encore pour notre chaîne. Donc j'aimerais acheter par la suite une ring light. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mettrai une photo si j'y pense, enfin j'espère. À savoir que j'ai un parapluie lumière, que ça fait un petit moment que je l'ai acheté sur Amazon. Les références seront dans une vidéo que j'avais tournée, c'est une vidéo sur mon matériel et ce que j'utilisais sur YouTube il y a quelques temps, donc avant et maintenant, parce que c'est vrai qu'on s'est amélioré sur certains points. Donc voilà. Donc du coup voilà, je compte investir dans une ring light parce que la lumière est beaucoup mieux que le parapluie lumière.
forcément je garderai mon parapluie lumière, ça c'est une certitude. Parce que par la suite, je le garderai le jour où j'aurai une pièce consacrée pour YouTube. Parce que je compte forcément dans ma future maison, pardon, dans ma future maison, avoir une pièce uniquement pour YouTube. Parce que c'est vrai que c'est toujours embêtant, je reste polie, c'est toujours embêtant de défaire le parapluie lumière, de le remettre, de le défaire, de préparer et tout. Enfin, c'est toujours embêtant de faire ça. Sachant qu'en plus, j'ai une toute petite chambre. Elle est vraiment minuscule, donc je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, le jour où j'ai ma maison, il y aura une pièce consacrée à YouTube. Et il y aura un décor, forcément. Parce que là, le seul décor que vous avez, c'est toujours l'arrière... Enfin, c'est toujours la fenêtre. Bon là, j'ai ouvert les rideaux parce qu'il fait encore jour et il fait beau. Et voilà, vous avez toujours quelques petites lumières par là. En plus, je les ai changées parce que j'ai fait des achats cette semaine. Donc voilà, mes nouveaux achats. Mais voilà, il y aura un décor. Enfin, quand je dis un décor, ça sera comme presque tous les youtubeurs, les youtubeuses, enfin surtout les youtubeuses, ça sera un grand drap sur un trépied. Mais voilà. Donc ça fait du coup que j'ai envie d'investir pour YouTube. Donc on parlait de la ring light. Ensuite, on va parler du micro. À savoir que le micro, je compte investir dans un Blue Yeti. Parce que je pense que c'est pas mal pour ce genre de vidéo. Je fais pas non plus des podcasts ou quoi que ce soit, alors qu'à la base c'était ça que je voulais faire sur notre chaîne. Mais voilà, pour ce que je veux faire, je pense qu'un Blue Yeti sera très bien. En ce qui concerne la poudre, en ce moment j'utilise celle de chez AOA Studio, c'est la Perfect Setting Powder. Voilà. Je teste un petit peu sur le long terme pas mal de petits trucs. Forcément si j'y achète c'est pour réutiliser. Donc on en était au micro, donc forcément je vais investir aussi dans un décor, mais ça c'est pas pour tout de suite parce que je suis encore chez Clara et avec ma petite chambre c'est juste pas possible. Et c'est là justement qu'on parlait d'un projet que j'ai avec mes parents, à savoir qu'on va pas vivre éternellement chez Clara, bien entendu, surtout que maintenant elle a un copain, donc forcément à un moment ou un autre ils voudront vivre ensemble, ce qui est totalement normal. Et nous aussi, enfin moi aussi surtout personnellement, j'ai envie d'avoir mon indépendance, j'ai envie d'avoir ma maison. J'ai 24 ans maintenant, donc je me dis que il serait peut-être temps de chercher quelque chose et de vivre ma vie de mon côté. Alors, avec mes parents, parce que oui, pour le moment, j'habiterai avec... Enfin, mes parents habiteront chez moi parce que ça sera à mon nom. Nous sommes à la recherche d'une maison. Donc, pour le moment, voilà, on est en train de rechercher... On va petit à petit visiter quelques petits trucs. Mais ça après je veux pas plus en parler. Je veux pas aller non plus trop loin dans le truc. Parce que j'ai peur que ça me porte la poisse. Et vu la chance que j'ai depuis le début de cette année, j'ai vraiment pas envie de ça pour la suite. Voilà, j'ai poudré tout mon teint. On est bon, on est complètement mat. Il n'y a plus rien qui brille. Il va falloir vraiment que je lave mes pinceaux ce soir. Parce que c'est une catastrophe. Ah merde, il reste de la poudre. C'est pour ça du coup que je vous parlais de la pièce YouTube, car je recherche une maison à 3 chambres. Ouais, 3 chambres. Il y en a qui sont dans mes prix en plus. Donc du coup voilà, pour le moment on est en recherche, ça reste un projet. Je ne garantis pas qu'il aboutira à quelque chose cette année, peut-être l'année prochaine, je sais pas. Mais on va essayer d'avancer un maximum sur ça. Pour le blush, je vais reprendre ma petite palette de chez Zoeva, la Sweet Glamour. Donc voilà pour ça. On va parler maintenant un petit peu YouTube. Parce que bon, à la base, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Je voulais vous parler par rapport à la CGC. Parce que c'est vrai que du coup, maintenant, je ne fais plus de récapitulatif de convention depuis qu'on a eu un souci avec quelqu'un qui s'est mis à nous insulter, à nous menacer. Donc je ne fais plus de récapitulatif convention, même si c'est toujours positif, et bah tant pis, c'est comme ça maintenant. Je veux pas avoir d'autres problèmes. Je passe vite fait. Highlighter, je vais en utiliser 3. Je vais utiliser le bleu de la palette de chez Action. Ensuite, je vais utiliser, pour intensifier un petit peu, le bleu de la palette de chez Zoeva, qui est la Winter Strobe Spectrum. Ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées, celle-là. Et ensuite, on va finir sur vraiment un glow parfait avec la palette de chez NYX, Love You So Mochi. Et je vais prendre la couleur qui est un petit peu bleutée. Voilà. Je vais en avoir sur la gueule aujourd'hui, ça je vous le dis.
Donc, par rapport à, voilà, récapitulatif convention, du coup j'en ai pas fait, mais je vais vous en parler un petit peu ici. À savoir que cette convention, moi je l'adore, enfin je l'adore. J'y vais chaque année, je m'y plais, j'aime beaucoup cette convention. Elle est très conviviale en plus. Elle est assez grande, donc il y a quand même un choix assez large. On peut facilement trouver notre bonheur, que ce soit dans le gaming, que ce soit dans les invités, que ce soit dans les animations. Il y a les concours cosplay, les concours chant. On a quand même pas mal de stands pour acheter. On a un restaurant, enfin voilà. Pour moi, cette convention, c'est une convention variée que j'aime énormément et j'aime beaucoup y aller. J'y vais chaque année maintenant. Enfin, ça doit faire 5 ans que j'y vais chaque année. Et du coup, cette année, j'y suis allée avec Clara. Donc, il n'y avait pas mes parents. Même si l'année dernière, ils avaient bien apprécié. L'année dernière, c'était plus pour découvrir un petit peu le monde dans lequel je me passionne et que j'aime passer du temps là-dedans. Mais cette année, j'y étais donc avec Clara et Aurélie, donc mes deux sœurs. Et franchement, on a passé une journée. Alors, ça a été compliqué parce qu'on a eu une semaine de travail très intense. Le samedi, on avait fini très très tard. On s'était couché à 2 h du matin. Donc, ça a été un petit peu chaud. C'est vrai, du coup, on était fatigués. Donc, on n'est pas resté bien longtemps à la convention. Ce que je trouve quand même dommage. Mais bon, on n'allait pas se forcer physiquement à essayer de tenir alors qu'on était fatigué. Déjà qu'on force notre corps toute la semaine pour travailler. Donc on voulait pas se forcer pour une convention. Waouh, waouh, là on part sur un glow magnifique et bleu en plus, j'aime trop. Donc on y est resté quelques heures. Et à savoir que le peu de temps qu'on y est resté, on a passé un moment juste génial. Alors, on a revu notre fidèle abonné Grégory, je sais que tu vas passer par là. On est toujours très contente de te voir en convention. C'est devenu une connaissance, donc vraiment à chaque fois on est très très contente de croiser des gens comme ça enfin, ouais, qui sont contents de nous voir, ça fait toujours plaisir. Et à savoir aussi que cette année, on a croisé un abonné et c'est la première fois en fait qu'on nous a reconnus. Qu'on nous a croisés, qu'on a dit hey, Cosplaytique, c'est vous et tout. Enfin, franchement, ça nous a fait chaud au cœur. On a même été très étonnés parce qu'on savait pas quoi dire, on savait pas quoi faire. C'était vraiment la première fois que quelqu'un nous reconnaissait et c'est juste génial. En ce qui concerne la base pour les yeux, je vais utiliser une base de chez NYX, c'est la Profit qui se présente donc comme ça. C'est la première fois que je vais l'utiliser, donc je sais pas ce que ça va donner. Elle a l'air assez liquide. Donc voilà, on a rencontré un abonné. Et comme vous l'avez vu, il est apparu dans le vlog. Parce que je me suis dit, écoute, pourquoi pas les faire apparaître dans nos vidéos. Comme ça fait toujours plaisir. Déjà, c'est très gentil de sa part d'être venu à notre rencontre. Alors qu'il y en a qui n'osent pas. Mais à savoir qu'il faut oser, les gars. On ne mange pas, on n'est pas méchante. C'est toujours avec grand plaisir qu'on prendra le temps de vous parler, même de prendre une photo ou une vidéo, parce que c'est vrai que l'abonné qu'on a rencontré à la base voulait prendre une vidéo avec nous. Et du coup, il y a eu sa maman qui est arrivée et qui n'a pas laissé le temps de prendre la vidéo, qui a dit est-ce que tu veux que je prenne une photo, nanana. Donc on a pris une photo avec lui. Il nous a pris en photo, du coup, rien que toutes les deux. Et du coup, le pauvre, il n'a pas fait sa vidéo, donc je suis un petit peu déçue pour lui, c'est dommage. Mais du coup, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas, si un jour tu nous recroises en convention, tu reviens vers nous, tu nous dis ton prénom, on te reconnaîtra. Hein. Je crois que c'était Anthony, si je ne me trompe pas. Elle s'applique bien par contre cette base, c'est génial. Donc voilà, t'hésites pas à revenir, et si tu veux, cette fois, on te fera ta petite vidéo, ça sera avec grand plaisir. Je pense qu'on... Maintenant, on sait comment on sait comment on va être abordé, et on sait maintenant comment on peut réagir, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué la première fois. On n'est pas une grande chaîne, donc forcément, on va pas être reconnu par des centaines et des centaines de personnes. J'ai l'impression que j'ai du rouge là. On va pas être reconnu par des centaines de personnes, mais déjà rien que une ou deux, ça fait toujours plaisir. Par contre, pour le make-up, je vous réexplique pas ce que je prends comme palette ou quoi que ce soit. Vous l'aurez vu de toute manière dans la vidéo maquillage arc-en-ciel. Du coup voilà, cette CGC, on a rencontré un abonné, c'était génial, c'était juste incroyable de ressentir cette sensation. J'ai revu des copains, enfin plutôt des copines
cosplayers que ça fait un moment que j'ai pas vu et ça fait grave plaisir de les voir. Et donc du coup après nous sommes allés voir Tartinex et Farod et on s'est dit qu'on y allait l'après-midi parce que c'est vrai que le matin on est arrivé assez tard, du coup ils étaient partis manger. Et quand on a vu les files d'attente, il fallait choisir entre Tartinex ou Farod. Le problème c'est que Farod on pouvait pas le voir parce que la file d'attente était fermée. Donc du coup on a dit bah tant pis on va voir Tartinex. Mais ça nous a pas dérangé parce que dans tous les cas on voulait commencer par Tartin et finir par Farod. Et on voulait voir les deux. Bon bah tant pis pour Farod, moi je l'ai vu 2 fois, Clara l'a vu qu'une fois. Et Tartin c'est la 2e fois qu'on le voit. Et sachant que Tartinex c'est quand même la personne qui nous a fait de la pub. Et grâce à lui qu'on a pu décoller un tout petit peu. Donc voilà, on allait voir Tartin. Et la petite anecdote, et après je vais en arrêter là avec la CGC parce qu'après ça va faire beaucoup trop. La petite anecdote en fait, qu'est-ce que je fais? Ouais si je fais comme ça, ouais. L'anecdote c'est que tout simplement, Tartinex nous a reconnus. Alors pas dans le sens où il nous a reconnus en tant que youtubeuse, en tant que petite youtubeuse cosmétique et tout ça. Il nous a reconnus dans le sens où on est arrivés toutes les deux, on lui a dit bonjour. Et il nous a dit putain je vous ai déjà vu vous. Je lui dis bah on lui dit non on n'est pas venu du week-end, on t'a vu l'année dernière à cette convention. Et là d'un coup il nous a même pas eu le temps de laisser terminer notre phrase. Il nous a dit mais oui je sais qui vous êtes les filles à qui j'ai lancé entre guillemets la chaîne et que je vous ai fait de la pub et vous m'avez demandé même de faire une introduction pour votre vidéo. Et là mais gros choc, on a été choqués, on a été heureuse comme tout. Alors avec ce pinceau je sais pas si c'est une bonne idée de faire le ras de cils. On va essayer. Ouais, là, c'est la concentration extrême, excusez-moi. Hein. Du coup, comme vous voyez ce que je suis en train de faire, là, je fais les couleurs chaudes ici, les couleurs froides là. C'est un essai. Hein. Donc voilà, le mec nous a reconnus, il était trop content. Il a dit, bah, franchement, je suis content pour vous et tout. On lui a expliqué encore une fois combien d'abonnés on avait. On a croisé un abonné. En plus, justement, l'abonné qu'on a rencontré était dans la file d'attente pour Farod. Donc on l'a montré. Et franchement ça a été trop cool, on était trop contentes. On n'y croyait pas, on n'y croyait vraiment pas au début, on est parti, on a dit mais il s'est passé quoi là en fait, on comprend pas, mais bon on était trop contentes. Et après on est parti parce qu'on était vraiment fatigués et en plus le soir on devait aller donc au Kerry's Pub, pour ceux qui connaissent c'est à Clermont-Ferrand, c'est un pub qui est assez réputé. Et il y avait donc le groupe The French Touch NZ. Je pense que vous les avez vus dans le vlog. En même temps, il y a 90% du vlog qui sont consacrés à ce groupe. Et justement, je voulais en venir à ça. J'ai eu un commentaire en me disant, mais en fait, vous n'avez pas beaucoup filmé à la convention. Il y a beaucoup plus de The French Touch que de CGC. À savoir qu'à la CGC, bah oui, on n'a pas beaucoup filmé parce qu'on était très fatigués. On essayait de lutter contre la fatigue. Donc, on n'a pas forcément pensé à filmer. Mais du coup ça fait que on le saura que pour la prochaine fois il faut se consacrer un petit peu plus aux conventions à filmer que à autre chose. Donc c'est un commentaire négatif mais constructif. Je pense que ça, enfin moi je le vois comme ça et ça nous aidera forcément pour la suite. Après le vert c'est le bleu hein. Oui. Et j'avais pris lequel? Donc voilà, vraiment on a passé un moment quand même sympathique. Et voilà, comme ça on saura que la prochaine fois on doit faire gaffe. Donc voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, en ce qui concerne Clara. Clara, il faut que je vois avec elle pour qu'elle reprenne les vidéos. Enfin, je ne vais pas dire rapidement, mais il faut qu'elle reprenne les vidéos parce qu'elle veut en refaire. Seulement en ce moment c'est compliqué parce que déjà elle n'a pas le temps. Et on a un boulot monstre. Excusez-moi. Bah tant pis, je vais utiliser un pinceau plat pour mettre dans le creux de paupière, c'est génial. Bref, c'est pas grave. Donc, on est très fatigué parce que le boulot, ça va pas du tout. C'est une catastrophe. Putain. Merde! Comment je peux faire pour rattraper ça? Ouais, pour y fondre, ça va être compliqué par contre. Voilà, encore une fois, concentration extrême, oui. J'en étais où? Oui, Clara, le boulot très compliqué, donc elle est très fatiguée, elle n'a pas forcément le temps de filmer. Et vu qu'elle n'est plus chez elle, qu'elle vit chez Vincent, bah elle n'a pas tout sous la main.
Mais pendant les vacances, je pense qu'elle va en profiter pour filmer quelques vidéos. Je sais pas combien, je sais pas ce que ça va être. Mais je vais voir avec elle et au pire, on fera des vidéos toutes les deux. Parce que, oui, en rapport aussi avec la CGC, à savoir que la chaîne forcément est à nous deux. Je sais pas si c'était une bonne idée. Si, c'est une bonne idée. La chaîne est à nous deux, donc Cosplétique, c'est pas moi. Cosplétique, c'est Clara et moi. On est les sœurs Cosplétique. Donc c'est ça qui m'a fait tilter. Et c'est pour ça que je vais vous le dire, parce que l'abonné qu'on a rencontré m'a dit Cosplétique, je t'adore, je t'aime trop et tout. Et il avait mis une photo sur son Instagram en écrivant Cosplétique et Clara. Donc Cosplétique, c'est nous deux, c'est les sœurs Cosplétique. Moi, c'est Aneko ou Amélie, et Clara, c'est Clara. Voilà, je voulais mettre ça au clair. Bon, en ce qui concerne le make-up, je pense qu'on est pas mal. Hein, je vais finir avec le coin interne. Donc voilà, Clara reviendra sur la chaîne. Elle revient de temps en temps avec les vlogs. C'est vrai que les vlogs, on a pas mal ralenti parce que c'est compliqué. Mais voilà, elle reviendra. Ne vous inquiétez pas. Pas mal, pas mal. On est bon là. On est bon, on est bon, on est bon. Je vais faire mon cut crease. Toujours avec le correcteur de chez NYX parce que j'ai toujours pas de lit de lingerie. Donc voilà pour ça. Ensuite, je voulais venir... Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. C'est d'où le principe d'un chit-chat make-up. Il me faut du blanc irisé. Alors, je pense... un blanc irisé. Non, ça, c'est mat. Je pense que je vais changer par rapport à la dernière fois. Je vais pas... Sérieusement ? Je disais, avant d'être interrompue par ma mère, je pense que je vais changer. La dernière fois, j'avais utilisé cette couleur pour mettre en paupières mobiles avec la couleur Divine. Sachant que j'ai mis le Divine en coin interne, je vais utiliser un blanc irisé. Donc c'est un monophare de chez Yves Rocher. C'est la couleur 21, le blanc orchidée scintillant. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, pour la petite info. Maintenant, il faut juste que je trouve un bon pinceau, quoi. Bah, je vais prendre celui-là, écoute. Il n'y a rien dessus. Bon, du coup, je sais plus où j'en étais. Ça devait pas être très très intéressant. J'espère que ça va aller parce qu'il m'a l'air assez léger. Trop léger. Pourquoi il veut pas? Au doigt peut-être? La vache, mais il est ultra sec! C'est quoi ce bordel là? Tant pis, on va rester sur la couleur de chez Jeffree Star. Hein. Donc je sais plus où j'en étais, ça m'a perturbé tout ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. J'ai fait un mélange. Voilà. Donc j'ai fait un mélange, du coup j'ai utilisé la couleur juste ici pour mettre entre la fin du cut crease et la paupière mobile. Donc je pense que c'est pas mal. Je vais refondre peut-être un peu. Ok, le cadre a totalement changé parce que j'ai dû enlever mon téléphone pour le vider. Et oui, ça c'est le fait de filmer avec le téléphone. Du coup, j'en étais où? Oui, je disais, j'ai fait un petit cut crease. J'en ai pas fait un gros. Donc, on va passer au liner. Voilà, les palettes, c'est terminé. Le liner, toujours le même, le Epic Ink Liner de chez NYX. Je vais prendre mon petit miroir et je vais essayer de faire une virgule, sachant que j'ai pas les yeux qui pleurent. Normalement, ça devrait aller. Ok, on en pense quoi? C'est pas mal? Les yeux fermés, c'est pas mal? Je vais attendre que ça sèche. Je veux vraiment pas prendre de risques cette fois. Ah, du coup, je vois pas du tout ce que je suis en train de faire. Du coup, je vais terminer par... alors en fait, j'hésite beaucoup. Je voulais vous en parler depuis un petit moment. Oui, c'est perturbant de parler les yeux fermés, mais c'est pas grave. Faut que ça sèche. Je voulais vous parler des achats et favoris du mois. Alors, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou non? J'ai repris la catégorie au mois de janvier. Non, au mois de février pour ceux de janvier. Et je voulais savoir si c'était vraiment utile, cette catégorie. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vraiment ça aide? Est-ce que ça apporte quelque chose à la chaîne? Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais essayer, je vous dis bien essayer de faire un sondage que je vous mettrai dans le petit i pour savoir si vraiment les achats et favoris, est-ce qu'il y a toujours cette vidéo, enfin cette catégorie a toujours sa place dans notre chaîne? Je suis vraiment pas sûre en fait. Si vraiment j'ai des nouveaux achats, je vous les montre direct en vidéo. Maintenant, je suis pas mal dans le maquillage, donc à chaque fois que j'ai des nouveaux achats, je fais des crash tests.
Je fais des, voilà, un test nouveauté make-up, etc. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de voir les produits 2 à 3 fois dans les vidéos, enfin 2 à 3 fois par mois dans les vidéos en disant voilà, ceci c'est un nouveau produit, je l'ai acheté, ah bah tiens il fait partie de mes favoris, bon allez aujourd'hui on va le tester. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je me suis posé la question en fait cette semaine en me disant est-ce que vraiment c'est utile? Parce que ça me fait beaucoup de travail. Je préfère largement monter ce genre de vidéo make-up, même en chit-chat ou quoi que ce soit, qu'une vidéo achat et favoris du mois parce que c'est 2 fois plus de travail. C'est... Voilà, après je peux faire de temps en temps une vidéo top flop comme toutes les youtubeuses font. Si j'ai des flops, bah, je les mets de côté, je me fais une petite liste, mes favoris et tout ça. Et pourquoi pas vous faire ce genre de vidéos de temps en temps, mais pas tous les mois. Alors, moi ça me plaît quand même de les tourner parce que ça reste quand même des vidéos. Mais est-ce que vraiment vous, ça vous plaît? Et est-ce que ça a un intérêt sur la chaîne? Liner pailleté de chez Kiko, c'est parti. Je suis tellement concentrée sur le liner pailleté que j'ai même pas regardé l'état de mon liner. Bah, du coup, je dois attendre encore que ça sèche, c'est pas grave. Donc voilà, c'est une question que je voulais vous poser parce que avant tout, ce sont des vidéos qui sont censées vous plaire. Donc, si ça vous plaît, je continuerai avec grand plaisir. Si ça ne vous plaît pas, j'arrêterai. Je cherche ma clope électronique depuis tout à l'heure et je ne la trouve pas. Et ça va m'énerver parce que j'ai envie de fumer, voilà. Donc voilà, c'est une question que je me pose depuis un petit moment. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage s'il y est. Parce que bon, avec le boulot que j'ai, je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Et surtout si j'ai le temps de le mettre dans le petit, enfin si j'y pense. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai quand même un œil qui pleure. Je repasse un coup de rose. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Voilà. Bon, pour ça, on est pas mal. Je vais passer maintenant au mascara. Toujours le Paradise Extatique de chez L'Oréal. Et ensuite, je voulais terminer, parce que là, on approche de la fin du make-up et je veux pas non plus que ça dure 3 heures. Je voulais terminer sur justement les vidéos make-up. Je sais que ça plaît. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais je sais que ça plaît en général. Voilà. Donc, sachez une chose, à la base, j'étais pas du tout partie pour faire de cette chaîne une chaîne beauté. Enfin, quand je dis beauté, c'est vraiment entre grosses guillemets. Parce que je suis pas une influenceuse, je suis pas une youtubeuse beauté. Je fais avec mes petits moyens, je fais avec le peu d'argent de côté que j'ai pour me faire plaisir. J'essaye avec mon petit niveau aussi, parce que je suis pas une pro. Voilà, bien entendu, j'en ai mis en dessous. Donc du coup, j'en étais où? Oui, les vidéos make-up. À savoir qu'elles prennent énormément de place sur la chaîne parce que en ce moment, je suis vraiment dans le mood. J'ai envie de me maquiller, j'ai envie de m'inspirer et de reproduire des make-up que je vois sur YouTube parce que ça me permet de m'améliorer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de gens me le disent dans mon entourage et surtout ma famille qui me voit au quotidien et qui voit mon évolution. Je me suis améliorée dans le make-up. Je veux pas dire que je suis une pro non plus, hein, mais je trouve que je me suis améliorée. Qu'est-ce que je dois mettre comme crayon? Je vais mettre un crayon couleur chair. Je pense pas que le noir ça irait avec. Donc je trouve que je me suis améliorée parce que c'est vrai que je regardais l'autre fois mes anciennes photos, mes anciennes vidéos. Et c'est vrai que le maquillage c'était vraiment... c'était une catastrophe, c'était une cata. Voilà. Et puis en plus c'est vrai que le maquillage déjà c'est un monde qui est quand même assez vaste. Donc du coup on peut faire beaucoup de choses avec pas mal de petits trucs ou même avec peu de choses. Par exemple, si vous achetez une... Bon, je vais pas prendre celle-là parce qu'elle est trop chère. Mais avec une palette comme celle-ci de chez Révolution Pro qui coûte pas très cher, vous avez un large choix de couleurs. Si vous avez les pinceaux qu'il faut, même m'acheter des sets sur Wish, sur AliExpress, sur des sites pas chers, vous pouvez faire tellement de choses avec une palette par exemple. Donc c'est ça moi que j'aime dans le maquillage, c'est que du coup on peut faire beaucoup de choses avec peu de choses. Et pour moi, je vais dire, entre guillemets, ça me permet de m'évader aussi parce que je veux pas dire que je ne pense qu'à ça, mais du coup, je me dis, bah écoute, demain, comment tu vas te maquiller? Tiens, essaye de faire ce make-up que telle personne a fait. T'as fait un make-up, tu l'as inventé, vas-y, refais-le. Et voilà, c'est un pur plaisir de faire ça.
Les seuls points négatifs, c'est ça. Vous voyez, tous mes pinceaux sont sales. Et ça, faut les laver parce que bordel, c'est dégueulasse de garder des pinceaux sales. Mais bon, je m'égare. Mais voilà, donc du coup, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je sais que le make-up prend beaucoup de place en ce moment et que vous voyez que de ça sur notre chaîne. Mais je veux justement me faire plaisir, parce que c'est quand même ma chaîne avant tout. Je veux me faire plaisir et surtout, ça me permet de découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux produits. Et de vous les faire partager, de vous montrer un petit peu mon évolution à travers le temps. Donc voilà, c'est juste, je voulais juste quand même préciser sur ça. Parce que bon, j'ai pas eu de retour négatif ou quoi que ce soit pour vous dire ça. Mais je voulais quand même, pas me justifier, mais je voulais vous en parler. Et pour terminer, donc du coup, en ce qui concerne le rouge à lèvres, je vais reprendre un rouge à lèvres que j'ai déjà utilisé en vidéo. Un petit échantillon de chez NYX, c'est le Soft Matte métallique. C'est pas lui que je voulais. Pour terminer pour les lèvres, je vais reprendre un petit rouge à lèvres que j'ai déjà utilisé en vidéo. C'est un petit échantillon du calendrier de l'Avent NYX qui est le Soft Matte Lip Cream. La teinte c'est Vienna. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres parce que c'est un rouge à lèvres un peu pastel. Alors par contre il est ultra sec. Pourtant je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Forcément avec celui-là je ne peux pas overliner parce que le pastel est beaucoup trop... Enfin pour moi c'est un pastel. Hein. Il est beaucoup trop clair donc je ne peux pas overliner. J'ai des lèvres dégueulasses, mais bon, à part ça, tout va bien. Mais je trouve la couleur très très jolie. Et une fois sur les lèvres, il est très très agréable. Voilà pour le make-up. Il me manque un petit détail que j'aime et que j'apprécie particulièrement, que j'aime faire. Voilà, ça fait toujours une petite touche de couleur. Ah non, j'ai oublié mes sourcils. Bah alors, si je fais pas mes sourcils... Est-ce que ça vaut le coup que je prenne la pommade Anastasia pour si peu... Ouais, si, je vais reprendre ma petite pommade Anastasia Beverly Hills. C'est vrai que je l'utilise pas très très souvent parce qu'au boulot, je pense, j'ai pas vraiment le temps de faire mes sourcils. Donc du coup, je l'utilise pas beaucoup. Et je veux pas avoir payé autant pour au final ne jamais l'utiliser. Je pense que cette vidéo va être longue, hein, mais je suis vraiment désolée, mais les chit-chat make-up, ça dure jamais 5 minutes. Hein. Bon, les sourcils, c'est ce que j'ai le plus de mal à faire parce que j'ai tellement des sourcils bizarres. Il est où mon goupillon là? Voilà. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on est pas mal. Le make-up est terminé. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vite aller me préparer pour tourner une autre vidéo. Donc pour terminer cette vidéo, je voulais tout simplement vous dire, et Clara me rejoint sur ça, on voulait vous remercier pour les 890 abonnés. On est bientôt aux 900. C'est un truc de dingue. C'est peut-être pas grand chose sur YouTube, mais pour une petite chaîne, ça on vous le dit très souvent, mais pour une petite chaîne c'est génial. On s'attendait pas à autant, enfin je veux pas dire en si peu de temps, parce que ça fait 3 ans qu'on est sur YouTube. C'est vrai qu'on décolle pas par rapport à certains qui en un an se font 100 000 abonnés. Nous on a notre petite communauté qui s'agrandit petit à petit. Après je sais pas en fonction de la visibilité sur YouTube, mais en tout cas nous on est quand même très contentes. On est bientôt aux 900, le prochain palier forcément ça sera les 1000. J'espère qu'on aura un petit peu plus de visibilité sur YouTube après, je sais pas après comment ça se passe. Mais si la communauté s'agrandit chaque jour, ça nous fait extrêmement plaisir. On a quelques petits retours positifs, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de commentaires ou de retours sur nos vidéos. Mais ça je vous en avais justement déjà parlé dans le premier chit chat make-up. Est-ce que je terminerai sans les lunettes, juste pour que vous voyez bien le make-up en fait, mais ça change un petit peu. Hein. Donc voilà, on espère vraiment que nos vidéos, enfin plus pour le moment mes vidéos, mais Clara vous savez qu'elle est toujours là, elle est toujours présente. Elle regarde souvent l'évolution de la chaîne, elle regarde souvent les commentaires aussi avec moi, donc voilà, elle est toujours là, ne vous inquiétez pas. Elle pense fort à vous, elle vous fait de gros bisous et je vais faire de même. On se retrouve au plus vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. Et puis bah voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous et vive les pandas parce que ça, on n'arrête pas. Allez, je vous fais des bisous. Ciao!